chers collègues, chers stagiaires surtout, il y en a dans la salle, il y a des représentants des entreprises. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis de vous accueillir ici sur le campus Triolet dans cet amphi de la faculté des sciences de l'université de Montpellier. Alors il y a des partenaires qui n'ont pas pu être là et on a une pensée particulière pour la Cité de l'économie et des métiers de demain qui va bientôt nous rejoindre sur cette opération et qui a beaucoup contribué à la présence des entreprises aujourd'hui. Digifi, c'est une opération unique en France qu'on a voulu monter pour finalement donner des réponses concrètes à une question qui est importante, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce déséquilibre entre la présence des hommes et des femmes dans les métiers du numérique et puis ce qui se passe un petit peu avant, en amont, le déséquilibre sur la présence entre les filles et les garçons dans les études autour du numérique. Aujourd'hui, c'est moins de 30% de femmes dans les métiers du numérique. Et donc cette action concrète qu'on vous présente aujourd'hui et qu'on a voulu monter, c'est d'offrir des stages d'observation de troisième aux jeunes filles en particulier. Merci. Alors, comment est né Digifi? On nous a posé la question. En fait, c'est une réponse à une interpellation qui nous a été faite à Digitag. Donc, c'est l'Institut Convergence Agriculture Numérique, il y a 3 ans. Et l'interpellation, c'était, mais qu'est-ce que vous faites pour inciter les femmes à venir faire du numérique dans votre institut? On a dit, pour l'instant rien, mais on va y réfléchir. Et donc, pendant 3 ans, le projet a maturé, il y a eu des galops d'essai, on a été un peu gênés par le Covid. Et donc, l'opération prend toute son ampleur cette année grâce à une association, donc, avec l'Institut de sciences de la donnée de Montpellier et l'appui de 5 organismes de recherche et d'enseignement supérieur. Et merci d'être là, merci de votre soutien. Donc voilà, donc c'est des dizaines de stages qui sont offerts. On visait 77, cette année on va arriver à près d'une centaine. Quand on parle du numérique, on ne parle pas du numérique comme un outil. Alors ça m'aurait bien servi par exemple aujourd'hui pour réussir à projeter tout du long. Mais on parle bien du numérique comme un domaine scientifique et technologique dont il faut apprendre finalement les domaines sous-jacents. Il faut ouvrir, on en a parlé tout à l'heure, ouvrir ces boîtes noires qui constituent le numérique et tous les domaines d'application. La santé, l'environnement, la mobilité, l'habitat, tout ce qui fait notre vie au quotidien et les métiers de demain. Merci. En pratique, comment ça se passe? Alors en fait, c'est beaucoup de coordination, de la communication et puis de l'enthousiasme. Et ça, on en croise pas mal, l'enthousiasme de toutes et tous. Alors comment ça se passe? Quelques étapes. D'abord, l'équipe Digifille informe les collèges de l'opération et leur demande de connaître le plus tôt possible les dates de stage d'observation de troisième. C'est important d'anticiper. En parallèle, l'équipe va rechercher des tutrices, parce qu'on souhaite que ce soit des figures de femmes en fait, qui encadrent ces stages, et donc des personnes, des femmes qui vont être OK pour s'engager sur 3 demi-journées par semaine. Donc ce n'est pas un stage dans lequel elles auront 5 jours de suite les étudiants. Elles vont les avoir pendant 3 demi-journées. Et le reste du temps, c'est les coms des établissements donc, qui ont pris en charge, et merci à elles, l'organisation de visites dans l'établissement ou dans d'autres établissements, ce qui rend le stage très, très divers et très ouvert avec un grand nombre de métiers rencontrés. Donc une tutrice, elle peut avoir jusqu'à 7 stagiaires, et là aussi, c'est un facteur de démultiplication. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, l'objectif qu'on s'est donné, c'est de vous présenter justement cette opération et de vous donner envie de participer, d'en parler, alors que si vous êtes des stagiaires, d'en parler autour de vous au sein du collège, pour que les suivantes nous rejoignent. Si vous êtes enseignant-chercheur ou chercheur, de proposer des ateliers, que vous soyez homme ou femme, bien entendu, encore une fois. Si vous êtes des femmes chercheuses, que vous soyez tutrices. Et puis aux entreprises, un message spécial aussi, parce que sans ce relais, on n'y arrivera pas. Et puis c'est finalement aussi pour cette construction collective, pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles et de jeunes garçons qui se destinent aux sciences en général et au numérique en particulier, qu'on veut œuvrer. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va maintenant passer la parole au président Auger pour
nous souhaiter un bon accueil, introduire cette journée et voilà, et rejoindre sa place hein, également. Merci pour la place. Je pense que je vais rester debout parce que j'ai un petit problème depuis un certain temps d'arthrose de la hanche et là je souffre mal, donc je suis bien debout. Puis ça me permet aussi, c'est le motif aussi pour dire c'est facile parce que j'ai mes notes comme ça. Alors que sinon j'étais là à devoir me pencher sans support. Non, madame la représentante du rectorat, madame la directrice de région académique du numérique pour l'éducation. Je salue également nos collègues d'INRAE, également nos collègues du CIRAD, le représentant d'INRIA, donc à Montpellier. Je salue aussi notre collègue directrice de Montpellier Supagro. Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, chères et chères collégiennes, je dis chères et chères, je fais aussi un petit peu quand même au masculin. Vous avez présenté, Véronique et Anne, donc avant moi, les grandes lignes de cette opération donc Digifille. Une opération qui déjà avait été lancée, puisque c'est pas aujourd'hui que c'est lancé, ça avait déjà été lancé donc au printemps 2020, lancé, mais débuté donc officiellement en septembre 2020 dans un contexte quelque peu difficile. Et donc, c'est finalement la crise sanitaire qui nous a obligés à repousser jusqu'à quasiment aujourd'hui le lancement de cette opération sous forme de grande ampleur. Une opération dont je suis très heureux de vous accueillir au niveau donc, de l'université, même si déjà l'année dernière, je dis, il y avait déjà eu quelques initiatives, et notamment Monsieur Deloffre, qui est professeur au collège Clémence Royer, qui pourra donc témoigner, me dit-on, de cette expérience. Donc si vous n'avez pas prévu de témoigner, maintenant vous devrez le faire, vous voyez. C'est des fois le problème des propos introductifs. Vous savez, les propos introductifs, ils ont deux objectifs. Un, que les retardataires arrivent sans se faire remarquer. Et deux, de donner le fil conducteur donc, des interventions suivantes. Là, je suis arrivé parmi les derniers, donc plus personne n'est arrivé après moi. Donc c'est plutôt pour le fil conducteur, excusez-moi, donc de devoir passer le flambeau. Non, plus sérieusement aussi, je dirais que cet événement permet aussi de mettre en avant, mettre finalement à l'honneur différentes actions portées au niveau de l'université par des vice-présidentes, par 3 vice-présidentes. D'abord, les questions de l'engagement dans le numérique au sens large, mais également plus particulièrement sur la question des données et de la science des données. Et c'est la raison, donc, avec notre projet d'Institut pour la science des données, que pilote donc la vice-présidente Anne Laurent, eh bien, nous sommes partie prenante. Nous avons ça comme élément phare pour le prochain contrat quinquennal, parce que, soyons clairs, la donnée, la conservation, l'exploitation, la transmission des données est un élément, je dirais, de pouvoir, il faut être clair, un élément stratégique pour le développement de nos communautés. Ça rentre également dans le cadre donc d'une autre action sur les questions d'égalité femmes-hommes. Et là, ce sont les actions que porte Agnès Fischer-Carole, qui était responsable, vice-présidente en charge de la responsabilité sociale de l'établissement, qui va changer de portefeuille dans le portefeuille, c'est l'appellation, hein, donc dans ce nouveau mandat, mais qui a pu initier toutes ces questions-là, et cela sera repris par une autre vice-présidente. Et puis, c'est également des aspects de lien, sciences-société, sur une nouvelle appellation. Avant, on disait la culture scientifique, aujourd'hui, on dit lien sciences-société, que porte donc Isabelle Parot, parce que l'université est un lieu de formation, l'université est un lieu de recherche, d'innovation, mais c'est également un lieu de transmission. Il faut traverser, comme disaient certains, des fois traverser la rue. Moi, j'ai besoin de traverser les murs de l'université et aller donc voir le plus grand nombre pour expliquer les enjeux, pour expliquer donc les métiers d'eux-mêmes, pour donner envie de connaître et d'apprendre. Et donc, cette manifestation s'inscrit tout particulièrement à travers ces 3 axes. Alors, il y a eu des stands que vous avez pu visiter. Et puis, cette manifestation, même si elle se fait de plus grande ampleur, donc pour montrer son importance, ce que nous aurions pu la faire quelques mois plus tôt, elle ne se fait pas quand même totalement de la façon dont nous l'avions prévu. D'abord, un élément purement matériel, c'est qu'il est tradition d'accueillir les invités donc, sur nos sites par un moment convivial. Il est également une tradition de terminer les rencontres par un moment convivial. Bon, vous savez, autant que moi, que les moments conviviaux, maintenant, contexte sanitaire oblige, ont été supprimés, donc c'est un peu formel. Il n'y a ni café d'accueil, ni goûter de revoir. Donc, je vous prie de nous excuser par avance. Et puis,
plus sérieusement, un autre élément que nous avions envisagé, c'était donc qu'il y ait une intervention de Françoise Combe, qui d'ailleurs donnait son nom à un collège, je crois, proche d'ici. Françoise Combe, donc, qui est connue, astrophysicienne, originaire de Montpellier, qui était donc d'ailleurs invitée par Kenneth Mossan, et qui est donc, finalement, c'était la guest star de cette journée, mais pour des questions de contraintes personnelles, problèmes personnels, familiaux, elle ne peut pas être là. Donc, un peu moins peut-être de rayonnement à cette manifestation, mais pour autant, vous êtes là et vous êtes tous là. Donc, je voudrais, pour conclure, remercier toutes celles et tous ceux qui sont donc à l'origine de cette manifestation, donc les partenaires, bien évidemment, l'équipe ISDM qui est très mobilisée, le service culture scientifique, notamment, je vois Agnès Pesanti donc, qui est parmi nous, et Renaud Soro également, qui animera la table ronde, ainsi évidemment qu'Isabelle Parot. Remercier aussi les tutrices et tuteurs, mais tutrices de stage et les collègues qui ont accepté de proposer donc, des ateliers tout au long des semaines de stage. Sans vous, eh bien, il n'y aurait pas finalement ce retour aussi d'expérience. Remercier parmi justement les tuteurs et les tutrices, une de nos collègues tout particulièrement, Anna-Sophie Fiston-Lavier, qui est membre de l'IUF. Je ne sais pas si elle est là elle a pu être là cet après-midi, mais donc je la mets à l'honneur par cette belle reconnaissance. Remercier également les doctorants, certains doctorants, les doctorants du projet Axiom. Axiom, c'est un projet dans le cadre de l'Agence nationale de la recherche qui propose donc des contrats doctoraux interdisciplinaires en intelligence artificielle, et donc pour certains sont présents aujourd'hui, et puis de manière générale, remercier toutes les collègues et collègues qui accueillent, quels que soient les services, directions, ou même composantes, monsieur le doyen, dans l'université, des stagiaires, justement des stagiaires de 3e, dans le cadre donc de ces découvertes, ou cette présentation un petit peu immersive. Je le dis parce que, là aussi, aujourd'hui, c'est dans le cadre du digital, Digifille, mais de manière générale, au niveau de l'université, nous avons vocation à nous ouvrir, à accueillir. Il y a à peu près, me semble-t-il, entre les services dont j'ai directement la visibilité, de cinquantaine actuellement de stagiaires de 3e, donc, qui sont présents donc, au niveau de l'université. Hier, il y en avait une jeune stagiaire pour la DPI, donc une fille pour les questions de patrimoine immobilier. Vous voyez bien que là aussi, c'est ce rôle de transcender donc, le prêt-à-penser, mais de s'ouvrir. Et donc c'est aussi notre rôle parce que nous avons vocation à vous accueillir dans quelques années, quand vous aurez le baccalauréat et que vous voudrez poursuivre donc, des études d'enseignement supérieur. Nous avons vocation par la palette donc, de notre offre de formation, eh bien, de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions. Et pour vous accueillir dans les meilleures conditions, il faut aussi que vous connaissiez en amont, donc ce à quoi nous préparons, également les métiers, que vous ayez une vision de l'université. Voilà, je ne serai pas plus long. Je pense que j'ai déjà été assez long pour un propos introductif. En tout cas, un grand merci à toutes les organisatrices et organisateurs. Un grand merci aux tutrices et aux tuteurs. Félicitations et beaucoup d'encouragement pour les jeunes filles qui souhaitent donc connaître, puis peut-être étudier et enfin travailler dans le numérique. Il faut briser des tabous, il faut briser aussi des représentations sociales, et c'est tout l'enjeu donc de cette manifestation. Voilà, très bonne journée. Merci. Merci monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui avec vous en tant que directrice générale déléguée à la science et à l'innovation à INRAE. Vraiment ravie à plusieurs titres. Alors, le premier, je vais vous parler un tout petit peu d'INRAE, sans être trop longue. Donc, INRAE, c'est un organisme de recherche de 12 000 personnes qui travaillent dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, et puis qui travaille sur des questions de recherche dont on entend parler un peu tous les jours dans les médias, dans différentes sphères, autour de comment réduire les pesticides, autour de comment adapter l'agriculture au changement climatique, autour de comment préserver la biodiversité, comment améliorer, mieux nourrir les gens. Et pour
toutes ces grandes questions dont vous avez entendu parler, on va dire que le numérique et tout ce qui va autour du numérique, tout ce qui est agroéquipement, tout ce qui est données et numérique au sens strict du terme, permet vraiment de contribuer à répondre à ces grands défis. Alors, je sais pas, je connais pas précisément les labos où vous êtes en train, où vous allez travailler, mais certains travaillent sur des robots qui permettent, par exemple, de réduire la quantité de pesticides qui sont épandés, ou des robots pour désherber les champs et éviter le désherbage chimique. D'autres travaillent sur des applications Internet pour reconnaître les plantes et caractériser la biodiversité. Bref, il y a tout un ensemble de possibilités qui sont ouvertes par le numérique, par les données, par tout ce qui tourne autour de la robotique et de l'équipement pour répondre aux grands défis d'aujourd'hui. Donc INRAE, c'est ça. Et puis INRAE, c'est aussi un institut engagé. Un institut engagé avec une déléguée à la parité et à la lutte contre les discriminations. C'est également un organisme qui est labellisé Égalité, Diversité, qui a été le premier organisme de recherche labellisé Égalité, Diversité dans les organismes de recherche. Et du coup, on a mis en place un peu une politique à la fois en faveur de la diversité homme-femme pour permettre qu'à tous les niveaux, les femmes puissent avoir des carrières similaires à celles des hommes. On voit que ça porte aujourd'hui ses fruits. Alors, j'insiste vraiment là-dessus parce que pour l'avoir vécu en tant que chercheur et en tant que femme, il ne s'agit pas de faire des petites places précises et réservées pour les femmes, surtout pas. Je pense qu'il s'agit simplement d'inciter les femmes à oser, à se présenter au concours de promotion, à penser qu'elles sont capables, au même titre que les hommes, d'avancer dans leur carrière. Et on se rend compte qu'en incitant les femmes à se dire oui, pourquoi pas moi, pourquoi moi je n'y arriverai pas, les femmes sont un petit peu plus, je ne sais pas s'il faut dire ça, ou modestes, ou hésitent un peu plus à se présenter dans des concours pour des promotions, pour des avancements de carrière. Donc on travaille vraiment en ce sens. Et puis on travaille aussi sur certains métiers, et là on retombe dans les questions de numérique. On voit bien, en tout cas à INRAE, on le voit assez bien, que certains domaines sont encore un peu plus réservés aux hommes qu'aux femmes. Alors il y a le numérique, les maths, des choses comme ça, mais il y a aussi dans le domaine de la génétique, qui est un domaine que je connais bien. Si je caricature un tout petit peu, sur les animaux, c'est plutôt des hommes, sur les plantes, c'est plutôt des femmes. Donc voilà, on est en train de réfléchir à comment rééquilibrer ça et encourager ces trajectoires. Donc évidemment, c'est important pour INRAE de soutenir ce type de dispositif comme Digify. Et puis, j'en profite pour remercier l'ensemble des initiatrices et des organisatrices qui font ça avec, je crois que tu as parlé, Véronique, d'enthousiasme, parce que je pense que c'est bien ça qui est au cœur de ce sujet. Alors, pour terminer, un petit message à celles qui sont dans les laboratoires aujourd'hui et puis aux prochaines, c'est de vraiment en profiter, de capter tout ce que vous pouvez capter en posant le maximum de questions aux gens que vous rencontrez. On dit toujours, il n'y a pas de questions idiotes, mais là, pour le coup, il n'y en a vraiment jamais. De vous intéresser au parcours de ces femmes en particulier, mais au parcours en général de la recherche et du numérique, pour essayer de voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser pour le futur. Donc, posez un maximum de questions. Le deuxième message, c'est quand vous rentrez chez vous, que vous êtes avec vos amis, parlez-en autour de vous. C'est vraiment important en plus, par les temps qui courent, de parler de science et de recherche. Et je vais un peu terminer mon propos là-dessus. On n'a vraiment jamais eu autant besoin de science et de recherche aujourd'hui. Et quand on parle de science et de recherche, on parle de confiance dans la science et dans la recherche. Il y a eu un sondage récent qui a été fait par l'Université de Lorraine, qui dit que 4 Français sur 10 croient aux tests complotistes.
Je pense que la science peut justement aider à l'encontre de ces croyances. Et puis, pour finir sur une note positive, il y a un autre sondage qui a été fait sur les Français et la science, qui disent que 84% des Français ont confiance dans la science. Donc voilà, pour terminer sur une note positive et pour vous souhaiter un excellent stage. Et puis, je laisse la parole à ma collègue. Pardon. Voilà, j'ai déjà... Bravo. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je représente Anu Sivac, la directrice générale de l'Institut Agro, qui a eu un empêchement. Moi, je suis la directrice de Montpellier Supagro. Alors, l'Institut Agro, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose d'assez nouveau dans le paysage. Donc, je vous en dis deux mots. C'est l'association de 3 grandes écoles d'ingénieurs, des écoles d'ingénieurs agronomes de Rennes-Angers, en Bretagne, de Dijon et donc de Montpellier Supagro. Et à partir de très bientôt, du 1er janvier, il n'y aura plus de Montpellier Supagro. Vous entendrez parler de l'Institut Agro Montpellier. Ça ne change pas beaucoup, hein, c'est juste l'ordre qui change, mais c'est quand même très fort en symbolique d'appartenance à ce nouveau grand ensemble, hein, puisque maintenant, nous allons accueillir 4500 étudiants, offrir 8 diplômes d'ingénieurs, couvrir toutes les thématiques de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement. Et voilà, avec beaucoup de relations à l'international, beaucoup de relations partenariales qui vont être dopées par cette association. Donc au niveau scientifique, nous sommes spécialistes des sciences du vivant et de l'environnement. Et nous accueillons depuis très longtemps un public très féminin. Ce sont des thématiques qui attirent les jeunes filles. Nous avons à peu près 2/3 de jeunes filles dans nos établissements. Donc c'est beaucoup par rapport aux autres écoles d'ingénieurs qui ont tendance à attirer plutôt des garçons. Par contre, dans les sciences du numérique, ça n'a jamais été... On a des spécialisations, on en a une à Montpellier qui marche très bien, qui est spécialisée dans le numérique, qui s'appelle Agrotique. Et pendant très longtemps, on n'a attiré que plutôt des jeunes hommes, il faut bien dire, à part une des toutes premières, que je dois citer, qui s'appelle Sylvie Roussel, qui est une jeune fille avec qui, à l'époque, qui était une jeune fille, maintenant un petit peu moins, mais on avait testé la faisabilité de cette option avec elle, avec une équipe du LIRM ici, de l'université, et elle avait entrepris ses études, et depuis elle a monté une société qui est sur Clapier maintenant, qui s'appelle Ondalis, spécialisée dans le traitement des données, et qui marche très très bien. Elle travaille à l'international, elle travaille partout. Donc ça, c'était notre première pierre au numérique et au numérique féminin. Après, on a eu beaucoup de garçons, c'est vrai. Mais depuis 2-3 ans, ça s'inverse, hein. Maintenant, on accueille tous les ans une 30aine d'étudiants dans cette spécialité et la moitié de filles. Même cette année, on a réussi à basculer. Sur 31, on a 17 filles. Donc, on est très, très contente de ça. Surtout les filles, très contentes. Voilà. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Et puis, je dois dire que pour parler plus spécifiquement de cette spécialité du numérique, c'est une spécialité où les jeunes filles trouvent très bien du travail. Hein. Et certaines d'elles continuent en thèse, elles font des très beaux doctorats aussi. Et c'est un des domaines dans lesquels l'insertion est vraiment facile pour les jeunes filles. Et d'une manière générale, nous travaillons beaucoup sur ces questions d'insertion avec nos étudiantes. Nous le suivons d'abord, hein, nous cherchons à voir si elles s'insèrent aussi bien que les garçons, si elles sont aussi bien payées que les garçons. Et je dois dire que tout ça, c'est pas encore tout à fait acquis. Et donc nous accompagnons nos étudiantes pour qu'elles connaissent leurs droits, qu'elles puissent faire valoir leur spécificité et puis surtout leur égalité. Et je dois dire que l'égalité des chances, d'une manière générale, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous, que ce soit l'égalité des chances par rapport à la nationalité ou par rapport à l'égalité sociale ou par rapport à la parité. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles nous déployons beaucoup d'actions avec nos étudiants.
Et pour toutes ces raisons, nous sommes vraiment très heureux de soutenir l'initiative Digify, voilà, qui va vraiment dans le bon sens des choses. Je remercie beaucoup l'équipe Véronique, Anne qui porte tout ça. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Nous avons accueilli déjà quelques élèves hier, j'en ai croisé une tout à l'heure. Donc on est vraiment content de les recevoir, de leur faire visiter l'équipe. Bon, je crois qu'on n'a pas de tutrice cette année, mais ça viendra bientôt. Voilà, et vraiment, je vous encourage, les jeunes filles, à se saisir de ces nouveaux métiers, de ces nouveaux challenges. Le monde change, vous le savez, et on a besoin de vous, on a besoin de votre créativité, on a besoin de votre dynamisme pour se saisir de toutes ces opportunités du numérique pour transformer et accompagner cette transformation du monde. Et pour nous, l'objectif, c'est quand même de pouvoir nourrir toute la planète d'une manière durable. Donc on a des beaux challenges devant nous, et si vous pouvez venir nous soutenir, on sera très heureux. Alors moi je suis Marilyn Carvena, je représente notre présidente générale Elisabeth Claverie de Saint-Martin pour le CIRAD. Et je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de parler en son nom et de soutenir cette activité et action Digify pour plusieurs raisons. Et tout d'abord parce qu'au niveau du CIRAD, nous travaillons en recherche. Nous sommes un petit institut qui travaillons à l'international, composé d'environ 1500 agents, qui travaillons sur Montpellier, mais partout dans le monde, et qui travaillons en recherche, en appui au développement, et surtout pour aider nos partenaires du Sud à répondre à des problématiques qu'ils ont en agriculture, et pour le développement de l'agriculture, et pour sécuriser l'alimentation au niveau de leur pays, et également sécuriser les milieux et les populations. Alors, la recherche est un domaine très vaste. Nous avons à notre niveau beaucoup d'agronomes, et nous avons été confrontés beaucoup à ce problème de gender au niveau du CIRAD, et nous y sommes vraiment très vigilants. Et ces dernières années, extrêmement vigilants avec un projet que nous avons obtenu il y a maintenant 2 ans, je crois, 2 ans, 3 ans, 3 ans, financé par l'Europe, Horizon 2020, qui s'appelle Gender Smart, et qui permet d'accompagner l'établissement dans toute cette prise de conscience d'équité au niveau des genders, mais au niveau de toutes les différences auxquelles on peut être confronté. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le numérique et le digital, nous travaillons avec en l'alimentant tout le temps, c'est notre quotidien, puisque nous générons une quantité de données extrêmement importante. Ces données, il faut les analyser, il faut les exploiter, donc on fait appel à des outils très pointus. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Carole, en décrivant un peu plus en détail certains aspects de digitalisation de photos, sur lesquels on va pouvoir ou à partir desquels on va pouvoir identifier une plante, une maladie, un pathogène, où on va pouvoir anticiper, anticiper la gestion d'un risque d'introduction d'une maladie ou d'un développement d'une maladie ou d'un insecte ravageur, par exemple, et comme ça proposer des solutions. Alors, ça ne s'applique pas forcément que à la recherche et à la production de données de recherche, mais c'est tout aussi les services d'appui à la recherche qui peuvent être de la gestion de revues scientifiques, de données en support à la science, qui peuvent être aussi autant de métiers ou d'actions qui vont utiliser le digital et le numérique. C'est également la restitution sous forme d'images, sous forme d'objets, sous forme de logiciels, de plateformes collaboratives que nous utilisons et dont nous avons besoin. besoin pour travailler justement à l'international et avec nos partenaires. Alors,
Au niveau de la proposition du CIRAD, moi je suis très, très heureuse de dire qu'on a mis en place tout un programme pour accueillir je crois, 15 stagiaires qui ont été identifiés pour l'année 2021, avec un parcours qui va vous permettre de découvrir un petit peu toute la diversité des métiers, des actions, et en sciences et en recherche, mais également dans l'accompagnement de toutes ces sciences et recherches. Et vous allez pouvoir voir que il ne faut pas vous décourager et penser que vous n'êtes pas capable de conduire une activité ou d'avoir une activité professionnelle qui va passer par des études de longue durée, mais que vous avez tout un panel de métiers qui se déclinent un peu à tous les niveaux, à toutes les envies, à toutes les compétences que vous allez pouvoir développer. Et ça, c'est extrêmement important parce que il ne faut pas vous mettre la pression et vous dire c'est pas pour moi, au-delà de je suis une fille, mais au-delà de je ne suis pas capable. Et vous allez rencontrer des gens qui sont des techniciens, qui sont des assistants, qui sont des ingénieurs, qui sont des chercheurs, qui sont des étudiants également. Et comme l'a dit Carole, n'hésitez pas à poser des questions, à faire preuve de curiosité, d'envie. Il n'y a pas de questions bêtes. Toute question est bonne à être posée dès lors qu'elle va ouvrir votre façon de voir un peu les situations et les actions et les gens. Et c'est toujours intéressant d'avoir cette curiosité de comprendre comment les actions des uns et des autres vont s'imbriquer et vont permettre de répondre à des questions un peu complexes. Et comment chacun peut apporter sa pierre. Donc ça, c'est extrêmement important. Et plus on est jeune et plus on en prend conscience jeune, mieux on peut s'orienter et mieux on peut faire croître cette envie et renforcer les compétences que l'on va pouvoir développer à l'avenir. Donc je remercie toutes ces initiatives, surtout dans ce cadre-là où le gender est particulièrement inversé. Mais il y a d'autres domaines où il est aussi inversé. Au CIRAD, on y est très sensible et on tend tranquillement à renverser un petit peu ces équilibres. Et je vous souhaite un bon accueil et un bon séjour quand vous viendrez chez nous. Merci. Eh bien, bonjour. Je représente donc l'INRIA. Et j'excuse d'ailleurs à ce propos la directrice du centre INRIA, Sophia Antipolis Méditerranée, Maureen Claire, qui est spécialiste des applications du numérique à la neurologie et qui aurait, je pense, mieux servi la cause que moi aujourd'hui, mais elle n'a pas pu faire le déplacement. INRIA, en quelques mots, c'est l'Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique, mathématiques, informatique, également robotique. Et nous sommes pratiquement aux premières loges pour constater qu'effectivement, il y a beaucoup moins de filles que de garçons dans les équipes de recherche. Et nous le regrettons. Nous sommes preneurs de solutions à ce déséquilibre. Le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est que les maths et l'informatique sont beaucoup plus diverses qu'on peut s'imaginer, se rendre compte quand on est au collège notamment. Et ce qu'il faut, le message qu'on vraiment propage, c'est que en apprenant les bases de ces disciplines, les mathématiques, l'informatique, etc., on apprend un langage universel qui permet ensuite d'attaquer, d'essayer de résoudre des questions dans de nombreuses disciplines, dans de nombreuses applications. Et c'est d'ailleurs ce que disaient les professeurs de mon épouse. Ils disaient fais des mathématiques, après tu pourras faire ce que tu veux. Peut-être qu'aujourd'hui ils pourraient rajouter informatique. En tout cas, c'était une sorte d'incitation à se lancer dans ce genre de carrière. Alors, à l'INRIA, il y a des filles dans toutes les disciplines du numérique que nous avons. Et à titre d'exemple, notre service de communication a édité un jeu des 7 familles que vous avez peut-être vu sur un des stands à l'extérieur. Donc, il y a des filles dedans, comme dans toute famille.
Et donc, simplement, on constate qu'il y a une proportion de filles plus importante dans certaines sous-disciplines, dans certaines applications, notamment à la biologie, à la santé, la médecine et les sciences de l'environnement, qui ont déjà été d'ailleurs mentionnées par mes collègues dans leurs interventions. Alors, je ne suis pas en train de lister les domaines réservés pour les filles dans le numérique, hein, absolument pas. Toutes les disciplines sont ouvertes, mais il y a beaucoup d'opportunités, il faut le constater, dans les applications du numérique à diverses autres sciences. Les sciences qu'on qualifie de dures, qui ont déjà été mentionnées aussi, mais également les sciences sociales. Et donc, c'est un peu ça le message pour conclure. Nous espérons que le programme Digifilles permettra à de très nombreuses collégiennes justement de prendre connaissance de ces opportunités, de ces possibilités et de se lancer dans les carrières du numérique. Voilà, c'est tout ce que je pensais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sabrina Cagliaros, directrice du numérique pour la région académique Occitanie, numérique pour l'éducation. Et j'ai l'honneur de représenter Sophie Béjean, qui est rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l'Académie de Montpellier et chancelière des universités, qui aurait beaucoup aimé être avec nous tous aujourd'hui, mais qui malheureusement ne pouvait pas être là. Donc je vais reprendre les propos que vous citiez, monsieur, à propos de votre jeu des 7 familles. Évidemment que les femmes ont été les premières et les pionnières de l'informatique, hein, Ada Lovelace et d'autres, et elles apparaissent dans votre jeu, et c'est tant mieux. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, puisque les femmes ont été brillantes dans les carrières de l'informatique, ont été les premières à inscrire l'informatique, avec des hommes aussi, mais enfin quand même, il faut le remarquer, et qu'il n'y a pas de raison pour que les générations que vous représentiez ne relèvent pas ce flambeau. Parce que créer un monde numérique ne se fera pas sans les femmes. Et par rapport à tous les chiffres qu'on a entendus, 30% de femmes dans les métiers du numérique, seulement 16% je crois dans les IT, c'est trop peu, vraiment trop peu, pour que l'IA s'adresse à l'ensemble des humains et pas simplement aux hommes, hein, parce que je crois que c'est aussi important qu'on ait cette entrée-là. Je voulais insister sur le fait que Madame la rectrice Sophie Béjean a co-rédigé un rapport qu'elle a remis à Monsieur Blanquer, notre ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelle « Égalité filles-garçons, un levier pour le lycée du XXIe siècle ». Et dans ce rapport, où on décrit la situation actuelle, c'est-à-dire trop peu de filles dans les spécialités dites scientifiques, eh bien, on remarque bien que sans faire cet effort d'orientation, d'information et de travail avec les parents, parce que je crois que c'est très important aussi de dire que la parentalité numérique, comme parfois on a tendance à l'appeler, est importante, hein, puisqu'il faut qu'on donne beaucoup d'informations, y compris aux professeurs principaux qui sont précieux et qui méritent d'avoir l'information la plus à la pointe possible pour pouvoir conseiller et mieux vous aider à vous orienter. Et bien dans ce rapport, tous ces éléments figurent, et au point que notre ministre a souhaité que dans les 5 années à venir, 30% de mixité soit dans les filières. Dans les filières scientifiques, évidemment, informatique, plus de filles. Dans les langues vivantes, les langues dites antiques, et puis tout ce qui relève du classicisme, j'allais dire, de nos formations littéraires, plus de garçons. Même chose pour le design et les arts appliqués, où il y a plus de filles que de garçons, il devra y avoir davantage de garçons. Et évidemment, autour de tout ce qui est technologie, de la santé et de l'écologie, à ce moment-là, trouver aussi plus de filles. Donc je crois que c'est important d'avoir en tête le fait qu'il y a des mesures qui vont être prises pour transformer les choses. Il y aura une bourse à l'égalité aussi, pour que les jeunes filles qui parfois ont aussi malheureusement un cumul de difficultés d'ordre social et économique puissent appréhender des études un peu plus longues. Il y aura un label pour les établissements scolaires, un label égalité, qui, je l'espère, poussera nos collègues proviseurs et principaux à vous accueillir plus largement, parce que ça aussi, c'est une chose extrêmement importante à avoir en tête. Et Madame la rectrice souhaitait aussi
que nous puissions ouvrir plus largement, comme je le disais, les établissements scolaires, en faisant l'information et la communication, en vous ouvrant nos canaux de communication. Et celui de la DRAN vous est totalement ouvert. Chaque fois que vous ferez un appel à nous pour communiquer, ce sera avec grand plaisir et nous serons très honorés de pouvoir relayer votre discours. Je crois qu'il y a un temps fort auquel nous pourrions vous convier, enfin, Madame la rectrice évidemment, c'est le printemps de l'orientation, parce que c'est un temps où on échange beaucoup et on va dans les établissements, et avoir votre renfort serait vraiment précieux. Donc nous reviendrons vers vous à ce moment-là. Et il y a aussi un temps un peu plus convivial, alors on n'est pas trop dans cette période, mais ça, je l'espère changer, les after-work qu'organise Madame la rectrice, où elle accueille évidemment les entreprises, parce que c'est extrêmement important. Nous travaillons avec Digital 113, avec la mêlée, avec tous ceux qui sont avec nous, c'est avec grand plaisir, et aussi l'université, que vous soyez là, parce qu'en fait c'est un écosystème qu'il faut que nous créions, un écosystème vertueux pour amener les filles vers plus d'ambition et qu'elles se sentent légitimes à le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interventions. Vous l'aurez compris, on essaye de faire bouger les lignes avec des actions concrètes, et donc on a besoin de toutes les bonnes volontés et tous les canaux, comme vous l'avez souligné, merci encore, et tous les relais que vous représentez. Alors on va maintenant passer le micro à Renaud pour une partie peut-être plus interactive autour d'une table ronde. Merci Anne. On pourrait peut-être quand même féliciter Véronique et Anne officiellement. On pourrait quand même féliciter Véronique et Anne officiellement, parce qu'elles portent cela avec... Non, vous n'êtes pas toutes seules, mais vous êtes celles qui sont à l'avant, essayer de le développer, avoir dû repousser, le réinitialiser, ce concept. Donc, mesdames, un grand merci. Voilà. Ah, du coup, on a un cadeau. On a un cadeau. Oui. On va vous donner pour tous les partenaires cette BD des Décodeuses du numérique. C'est une action portée par le CNRS qui nous sert beaucoup pendant les stages à montrer ce que c'est toutes les facettes du numérique, et puis montrer des exemples aussi de femmes chercheuses parmi ces facettes. Merci Anne. Donc je propose à nos intervenants de me rejoindre sur la scène improvisée, puisqu'on parle plutôt de chaire à l'université. Donc, je vous présente Anaïs Moressa, qui est en train de me rejoindre. Elle est chargée de médiation scientifique à Sciences et Animation. Bonjour Anaïs. Et nous avons Alexis Deloffre, qui lui est enseignant au collège Clémence Royer, donc à Montpellier. Donc, bonjour Alexis, je vous laisse vous installer, moi je vais faire de même. Oui, on peut s'asseoir, ce sera plus confortable. Donc ce que je vous propose pour cette table ronde, c'est de rendre la chose un petit peu dynamique. J'ai préparé des questions en amont que je vais leur poser. Ça va durer à peu près la moitié de la table ronde. Et l'autre moitié vous sera dédiée, ce sera vos questions qui pourront être posées à nos deux intervenants. Donc tout d'abord, on va commencer par Anaïs. Anaïs, comme vous êtes un peu une spécialiste de la médiation scientifique, comment la médiation scientifique peut inciter les filles à intégrer les métiers du numérique ou à s'intéresser finalement à ce domaine-là? Du coup, on en a eu un bon exemple avec la BD. C'est un moyen potentiellement, en fait, de rendre du coup accessible ces métiers du numérique, je veux dire le numérique de manière générale, pas forcément les métiers, et de montrer en fait ce qui est possible de faire. Après, en fait, il y a différentes choses en médiation scientifique qui sont possibles. Donc utiliser la BD, faire des ateliers en fait pratiques, des ateliers de code par exemple. Il y en a beaucoup en fait, qui sont organisés, qui ne sont pas forcément organisés par notre structure, mais voilà, ça peut être une manière en fait d'aborder ce domaine-là en faisant et en découvrant vraiment concrètement ce que c'est. Et de sortir un peu des clichés, si on n'aime pas les mathématiques, si on ne peut pas forcément faire les métiers dans le numérique. Et
du coup aussi des projets qui sont spécifiques sur les métiers pour découvrir les métiers du numérique, qu'il n'y a pas forcément, on code pas seulement en fait dans le numérique, on fait aussi d'autres choses, il y a d'autres métiers divers et variés dans le numérique, et ça c'est du coup l'objet d'un projet de notre côté, en fait, dans notre association Sens Animation. On développe en fait des animations en classe de 2 heures, de la 3e à la terminale, pour faire découvrir la diversité des métiers scientifiques et techniques. D'une part, en fait, on aborde plein de domaines différents et on aborde notamment le domaine du numérique via notamment en fait une sorte de jeu de rôle. Donc là, j'ai rapporté les choses concrètes. Donc en fait, à un moment donné, dans l'intervention, on propose aux élèves du coup des missions concrètes, comme développer un site d'achat en ligne, des choses comme ça. Donc on a 6 missions. Donc les élèves qui vont avoir ces missions vont être des chefs d'équipe. Et derrière les missions, il va y avoir 5 étapes en fait. Et chaque étape nécessite un métier. Et du coup, on a pour les autres élèves des badges métiers qui sont ici. Et l'idée, c'est de retrouver son équipe. Bon, voilà, c'est un exemple parmi plein d'autres en fait, qu'on peut avoir pour parler de métier. Et là, du coup, c'est un moyen pour nous de faire découvrir une trentaine de métiers du coup, du numérique, vraiment divers, qui sont directement liés au numérique et aussi qui tournent autour en fait, du numérique et qui n'ont pas forcément besoin en fait, de connaissances techniques complexes. Voilà. Merci Anaïs. Un petit retour là-dessus. Vous avez pu voir, avant de rentrer dans l'amphithéâtre, des petits stands dans le hall on va dire du bâtiment. Et ces stands-là, finalement, c'est des actions de médiation qui sont portées autour du numérique. Donc ce que je vous propose de faire, si vous n'avez pas eu le temps de voir ces stands, c'est à la fin de la table ronde, retourner voir les personnes qui étaient présentes sur ces stands et discuter avec elles, finalement, des actions de médiation scientifique qu'elles proposent autour du numérique. En tout cas, merci Anaïs pour cette présentation de la boîte à métiers du numérique. C'était très intéressant et je pense que d'autres personnes viendront vous poser des questions sur le stand de Sciences Animation par la suite. Du coup, s'il y a moment petite pub, s'il y a des enseignants en fait parmi vous, on propose actuellement en fait des animations gratuites, du coup dans les établissements scolaires en fait directement. Donc notamment nos boîtes à métiers numériques. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous êtes intéressé. C'est du coup une animation gratuite. Merci Anaïs. J'ai récupéré un deuxième micro, ce qui sera plus pratique. Merci Véronique. Donc, on vient de faire un petit peu la partie médiation scientifique. Maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe dans les établissements scolaires avec Alexis. Ce que l'on peut voir dans la société, finalement, c'est que le numérique est omniprésent dans la société et les jeunes baignent dedans. Si on parle à nos grands-parents, le numérique, c'est un peu vague. Mais si on se rend chez des publics beaucoup plus jeunes, des enfants de primaire, par exemple, ou des collégiens, là, le numérique est quand même présent. Ils peuvent expliquer, ils peuvent donner des détails, notamment au travers de jeux vidéo, de téléphones, etc. Donc, Alexis, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment ça se passe dans l'établissement? Quelles sont les actions concrètes que vous menez finalement pour pousser et inciter les filles à aller vers ces métiers du numérique, les métiers qui sont novateurs? Alors déjà, je dois préciser que je ne suis pas professeur de technologie, mais plutôt professeur de physique. Et du coup, c'est vrai que les professeurs de technologie, en général, prennent en charge en fait tout cet aspect-là. Donc j'aurai un regard un petit peu décalé. J'ai été dans le cadre de ma fonction de professeur principal de 3e l'an dernier, donc contacté par les responsables de l'opération des JFI. J'ai trouvé une opportunité très très intéressante pour justement orienter les filles vers des filières qui ne sont pas celles auxquelles elles se destinent d'habitude. Je ne peux pas trop, comment dire, moi de mon côté, j'ai plutôt des actions qui sont autour de la promotion des sciences, de l'esprit critique et pas directement autour du numérique, mais j'ai vraiment saisi l'occasion parce que ça me semblait une occasion d'ouvrir en fait, d'ouvrir l'horizon de ces jeunes filles qui au départ ont comment dire, comment on appelle ça,
une autocensure assez importante dès qu'il s'agit des sciences en général et du numérique, j'ai l'impression encore plus. Comme si les rôles étaient déjà définis au départ. Dans les familles, on va plus facilement accepter que les garçons jouent aux jeux vidéo, les filles un petit peu moins. Elles vont plutôt être sur les réseaux sociaux. Enfin, le profil qu'on voit, c'est un petit peu ça, quoi. Si on devait différencier l'utilisation des outils numériques à la maison. Leur aisance vis-à-vis du numérique, d'ailleurs, n'est pas si spectaculaire que ça en réalité pour les collégiens, en tout cas auxquels je suis confronté. C'est-à-dire qu'ils savent très bien se servir des applications, de tout ce qui est dans leur environnement immédiat. En revanche, quand il s'agit de comprendre comment ça fonctionne et d'aller à l'intérieur, c'est pas tout à fait la même musique et c'est souvent un peu difficile. Donc heureusement, ils ont des cours de techno pour ça, tout va bien. Mais moi, de mon côté, je n'ai pas d'action en fait vraiment directe là-dessus. C'est juste que ce projet-là m'a énormément intéressé parce que voilà, j'avais conscience que les filles, effectivement, se censuraient. J'ai encore vu il n'y a pas très longtemps, dans le cadre de mes réunions parents-prof de 3e, j'ai encore vu il n'y a pas très longtemps des mères d'élèves qui me demandaient si leurs filles, pourtant extrêmement brillantes, était vraiment suffisamment apte pour éventuellement continuer dans les sciences après le collège. Moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est cette autocensure incroyable, même de la part d'élèves qui visiblement sont extrêmement brillantes, n'ont aucune difficulté. Donc j'essaye bien sûr de les encourager. Après, une action spécifique, à part essayer de promouvoir ce que fait DigiFi, je peux pas, voilà, j'ai pas quelque chose de plus à vous dire que ça, quoi. C'est déjà une très belle action, hein. Oh. Est-ce que, justement, vous avez été professeur référent de 3e, vous avez des étudiants, enfin des élèves qui sont venus en stage à DigiFi. Oui. Est-ce que vous avez eu des retours finalement d'expérience de ces élèves? Est-ce que c'était plutôt positif? Est-ce qu'elles ont appris des choses? C'était extrêmement positif. C'était vraiment il y avait 6 demoiselles donc, qui sont venues faire leur stage. J'ai pu aller voir ce qu'elles faisaient sur une après-midi et constater que, ma foi, elles étaient très bien encadrées. Ça, c'est sûr que le retour pour moi est extrêmement positif et je suis encore plus, enclin à le promouvoir, on va dire. Elles ont été, de ce que j'ai pu avoir comme retour direct, elles ont été très satisfaites par l'encadrement, par la variété des activités, par le fait de aussi rencontrer des collégiennes d'autres établissements, donc avec des horizons très différents. Parce qu'il faut voir que nous, dans notre établissement, c'est un établissement de centre-ville qui est quand même assez privilégié, on va dire, avec un recrutement qui est quand même pas tout à fait classique, enfin assez CSP+, on va dire. Et c'est vrai que pouvoir se croiser dans des activités vraiment transversales avec des élèves qui viennent vraiment d'autres horizons, c'est toujours très enrichissant. Ça rajoute un plus, en fait, encore à cette opération. Voilà. Et non, l'encadrement est excellent, la variété, enfin voilà. Et je pense que certaines de ces élèves vont en tirer des conclusions et des orientations futures pour après. C'est-à-dire qu'elles vont sans doute y penser maintenant comme une orientation possible. Oui, c'est très positif, vraiment. Merci Alexis. Donc la question sur les projets autour du numérique qu'on peut développer au collège, c'est une question qu'on a posée ce matin aux élèves. Et donc j'ai quelques réponses ici, hein. La première réponse, qui est revenue plusieurs fois, c'est par exemple mettre des BD au CDI, des BD qui parlent du numérique et pourquoi pas les décodeuses du numérique qu'on vous a présentées là. On a aussi, pourquoi pas, proposé des ateliers autour du numérique, donc sensibiliser les élèves directement dans l'établissement autour du numérique. Un autre élève a parlé d'ajouter une matière non obligatoire, un petit peu comme un club science finalement, mais plutôt un club numérique. Et allez, un petit dernier, en mettant des salles avec des ordinateurs et des logiciels du numérique pour toutes et tous et pour toutes celles qui veulent découvrir finalement les métiers du numérique. Donc ça, c'est des témoignages qu'on a recueillis ce matin auprès de collégiens et de collégiennes surtout qui sont en stage chez nous. Donc une petite dernière question avant d'ouvrir finalement la table ronde à la salle, c'est quels conseils vous pourriez donner aux élèves qui sont en face de nous, qui sont actuellement en stage chez nous, et puis les futurs stagiaires également, puisqu'on en accueillera d'autres. Quels conseils vous pouvez leur donner pour celles qui souhaitent s'orienter vers le numérique? À vous deux.
conseil que je peux donner, c'est que en fait, on n'a pas une idée très précise de ce qu'on fait concrètement dans ces activités, j'imagine, tant qu'on n'y a pas vraiment touché. Donc, il faut se mettre aucune contrainte, faut se libérer de toute autocensure et aller essayer. Bon, je crois qu'il y a une grande quantité des métiers de demain qui n'existent pas encore. Donc, les formations, comme ça avait été dit tout à l'heure, les formations en numérique sont des formations transversales qui permettent finalement de prendre en charge tout un tas d'activités futures qui n'existent peut-être pas encore et qui seront peut-être très, très utiles demain. Donc vraiment, si on se base uniquement sur ce qu'on connaît de ce qu'on a vu en tant que collégien à l'âge qu'on a quand on est en troisième, bah, en fait, on ne se rend pas compte de toute la richesse, je pense, de cet univers. Donc voilà, ne pas se censurer et être confiant dans l'idée que oui, ces compétences-là vont certainement être très très utiles pour énormément de métiers très intéressants dans beaucoup de domaines en fait. Ça me paraît d'une grande richesse. Donc moi oui, j'aurais tendance à leur dire ne vous censurez pas et allez essayer. Voilà. Mais pour les filles comme pour les garçons d'ailleurs. En fait. Voilà. Merci Alexis. Anaïs, peut-être un dernier mot? Après un petit nettoyage. Du coup, j'aimerais compléter. C'est vrai que ce qui est important, c'est de savoir concrètement ce qu'il y a derrière ces métiers. Et du coup, un des moyens, c'est d'échanger avec des professionnels. Donc, d'où l'idée des stages. Et c'est vrai que c'est super intéressant pour ça, de voir comment ça se passe en vrai et d'échanger avec les gens. Je trouve ça très, très, très important. Je ne l'ai pas forcément fait quand j'étais quand j'étais jeune et voilà, que j'étais en troisième. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose et ça permet un peu de voir là où on peut aller et concrètement ce que ça donne. Et potentiellement aussi, le professionnel peut aussi du coup orienter vers d'autres choses parce qu'il a une connaissance en fait du terrain qui est importante et qui permet de voir aussi les nouveaux métiers émergents parce que le numérique est très spécifique par rapport à ça. Il y a plein de nouveaux métiers en fait qui émergent parce que ça évolue très vite. Donc le meilleur moyen c'est d'échanger avec des professionnels. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Voilà. Merci beaucoup Anaïs. Alexis, je vous propose qu'on ouvre cette table ronde maintenant au public et pourquoi pas commencer avec les questions des collégiennes, puisque nous avons des collégiennes dans la salle. Peut-être que les collégiennes auront des questions à poser à nos deux intervenants. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Hop, Véronique monte le micro. Merci Véronique. Et puis moi, je vous laisse le mien, puisque vous allez être les premiers à répondre. Bonjour. Je suis en stage de 3e aujourd'hui et ce matin nous avons eu quelques questions sur le salaire dans les métiers du numérique et il y a une question qui m'a vraiment intéressée, c'était quel métier dans le numérique comporte le moins d'études? Merci. Merci beaucoup pour la question qui est très intéressante, mais c'est vrai que je pense qu'on aura tous du mal à répondre. Je ne sais pas si Anaïs ou Alexis, vous avez peut-être une réponse à donner là-dessus. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, c'est peu de le dire, mais de ce que je sais, je crois qu'il y a toute une armée de codeurs qui sont nécessaires pour justement mettre en numérique en fait les applications et que je crois que c'est un domaine dans lequel on aura toujours besoin de main-d'œuvre et c'est, il me semble, la partie la plus rapide, mais encore une fois, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante. Enfin, je ne sais pas. Je sais, il me semble que il y a beaucoup de demandes pour des gens qui codent, mais je peux pas en dire tellement plus. Et a priori, ce serait l'échelon, je dirais, le plus rapide. Voilà, on apprend vite à coder. Il y a des écoles qui sont assez connues, dans lesquelles on peut apprendre ça sans aucun diplôme quasiment. Là, l'école 42, il me semble, à Paris. Je ne sais pas si vous... Pardon? Simplon, ok, oui. Voilà, bon.
Voilà, je ne peux pas en dire tellement plus, donc plutôt qu'embrouiller tout le monde, je vais laisser le micro. Il y a effectivement plein de métiers derrière le numérique et derrière chaque métier, en fait, on peut l'exercer sans avoir fait beaucoup d'études, jusqu'à avoir fait jusqu'à un doctorat. On a parlé des études en 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Donc c'est vrai pour le métier de développeur, mais on peut être développeur très expert et avoir fait 8 ans d'études, comme on peut commencer. Et vous avez programmé d'ailleurs ce matin, donc vous voyez que c'est accessible. Et ça va être la même chose si on est dans l'expertise pour les réseaux. Transporter l'information d'un ordinateur à l'autre, ça peut se faire depuis avoir fait peu d'études jusqu'à avoir fait beaucoup d'études. Et ça va être comme ça sur toutes les facettes du numérique. En fait, ce qu'il y a, c'est que les métiers évoluent très vite et les technologies évoluent très vite aussi. Et donc, ce qui est important après les études supérieures, qu'on ait fait un bac+2 ou qu'on ait fait un bac+8, c'est de continuer à se former aux nouveaux langages, aux nouvelles technologies, etc. Donc, quelqu'un avec un bac+2, mais qui continue à s'intéresser à ce qu'il fait et qui continue à se former à ce qu'il fait, avec un bac+2, il pourra avoir un très bon salaire et une très belle carrière. Merci beaucoup pour ces précisions. Une deuxième question peut-être? Oui, merci. Alors bonjour, je voudrais savoir quels sont vos conseils pour réussir dans les métiers du numérique. Question. Un conseil pour réussir? Je crois que, comment dire, ça a été plus ou moins dit juste avant, c'est-à-dire que quelle que soit la formation que vous décidiez de suivre, l'important c'est de continuer à se former parce qu'effectivement les connaissances et les techniques évoluent très très vite. Donc rester en quelque sorte, rester au niveau, ne pas s'endormir sur ses lauriers, comme on dit, me paraît être la base de la réussite. C'est-à-dire ça, même quand on commence effectivement avec un petit niveau d'études, pourquoi pas savoir que, eh bien, on a toujours possibilité de continuer à se former et de progresser. Voilà, de ne pas considérer les choses comme acquises, quoi. Voilà. Je pense que ce serait mon conseil, si toutefois j'étais légitime pour le donner. Oui, je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent répondre peut-être plus précisément que moi. Je ne suis pas forcément spécialiste du numérique en particulier, mais c'est vrai qu'en du coup, développant tout le projet de boîte à métiers numérique, ce que j'ai pu constater, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est en pleine évolution, donc être ouvert aussi au fait de potentiellement aller vers quelque part et finalement d'aller dans une autre direction à un moment donné, parce que c'est ça qu'offre aussi le numérique, de potentiellement ouvrir des portes futures qu'on n'imagine pas et qui potentiellement s'offrent à vous. Donc c'est dans un sens aussi super intéressant de se dire qu'on est dans un domaine qui bouge et qui va nous porter vers des choses qu'on n'aurait pas imaginées à la base. Donc restez ouverts. Merci Anaïs. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir un petit peu sur cette question? Oui. Bonjour à tous. Je me présente. Ah oui, alors je suis Anne-Cécile de l'association Carab, donc on tient un stand dehors si vous voulez venir voir notre application du numérique. Mais c'était surtout pour rebondir sur cette question de rester ouvert et se former. Ça peut un peu tout dire et rien dire quand on est en troisième. Il y a l'association Hello World qui est dehors et qui, eux, pratiquent du numérique tous les jours et qui pourront peut-être vous conseiller sur des choses à faire pour vous entraîner, par exemple. Et il y a des outils qui existent, des tutos. Enfin, il y a vraiment beaucoup de ressources sur Internet pour vous guider. Et voilà, restez curieux et en allant chercher avec les bons mots-clés, en acquérant un bon vocabulaire, vous êtes capable de trouver énormément de ressources. C'était mon conseil. Présenté, donc 2 associations ont été citées. Carab, c'est une association d'étudiants, une association de filière du master écosystème, donc qui s'oriente plutôt autour de la biologie et de l'écologie. Et l'autre association, c'est Hello World. C'est une association de filière également, mais cette fois-ci, c'est la filière informatique. D'où la réponse d'Anne-Cécile autour de ces étudiants qui font finalement du numérique toute la journée et qui pourront vous en parler plus en détail. Et qui pourront aussi vous parler des filières, la première question qui a été posée. Vous voulez interagir? Oui.
Bonjour à toutes et tous. Moi, j'avais une question à plus court terme. En quoi les stages Digifi aident les collégiennes ou les collégiens pour leur brevet? Parce qu'il y a un grand oral. Est-ce qu'il y a par exemple des stagiaires qui ont choisi de présenter leur stage lors de l'oral? Enfin, pas grand oral, mais un oral de brevet. Donc, quel est votre retour par rapport à ça? Là, je crois que je peux répondre. Il se trouve que les six participantes n'ont pas présenté, si je me souviens bien, leur stage Digifille lors de l'oral du brevet. Après, il y avait une farandole d'autres possibilités de sujets dans l'établissement, autour du cinéma, autour de plein d'autres domaines. Présenter le stage, c'est une façon, c'est dans le cadre du parcours à venir, c'est une façon de passer son oral du brevet, mais il se trouve que ça n'a pas été sélectionné. Mais ça peut bien sûr être un très bon angle d'attaque, effectivement, un très bon sujet, parce qu'en général, si vous voulez, quand on fait un stage très intéressant, très bien encadré, on a beaucoup de choses intéressantes à dire, on est motivé pour le présenter et ça fait un bon oral. Voilà. Donc je pense que ça peut être un bon support. Voilà. Merci. Peut-être une dernière question parce que le temps file et que nous avons aussi les stands à voir à l'extérieur. Pourquoi pas? Merci d'avoir passé la parole. Moi, ma question, ça serait plus sur le thème des salaires. Je voudrais savoir, est-ce que dans les métiers du numérique ou tout ça, dans le milieu du numérique, est-ce que les femmes et les hommes ont le même salaire ou est-ce qu'il y a des changements par rapport à ça? Merci. Peut-être la deuxième question? Bonjour. Moi, je vais poser comme question, est-ce qu'on a de bonnes conditions de travail dans le métier du numérique? D'accord, donc sur les conditions de travail autour des métiers du numérique. Et peut-être la troisième question? Moi, je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a certains défauts qui pourraient, entre guillemets, nuire à quelqu'un qui voudrait faire une carrière dans le numérique en général? D'accord, merci beaucoup pour ces trois questions. Donc on a une question autour des salaires, une question autour des conditions de travail et une question finalement autour des compétences. Qui souhaite répondre? Est-ce que dans la salle, quelqu'un pourrait donner des éléments autour de ces questions-là? Je peux donner mon point de vue. Après, comme ça permettra peut-être de faire réagir. Il y a deux façons de voir l'inégalité de salaire. Il y a, pour un même métier, est-ce que les hommes et les femmes sont payés pareil? J'ai pas les chiffres, mais là-dessus, de mon expérience, mais alors très subjective, j'ai pas l'impression forcément que ce soit le cas. Par contre, et ça a déjà été cité, il y a une deuxième inégalité, c'est à quel point les femmes se sentent légitimes pour avancer dans leur carrière, pour se présenter, pour demander une augmentation, etc. Et là, il y a un vrai souci qui perdure, mais qui n'est pas que dans le numérique, qui me semble-t-il, est un petit peu plus large. En tout cas, c'est les éléments qui me viennent face à la question. Par rapport à est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nuire, c'est un petit peu la même réponse que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas curieux va avoir du mal dans ces métiers qui évoluent sans cesse. À la fois, ça évolue beaucoup et en même temps, c'est les mêmes concepts de base finalement qui reviennent. Mais voilà, face à ces évolutions, il faut être... voilà, faut avoir envie de changer, d'échanger aussi et de se mettre presque en danger sur certains sujets parce qu'on n'est pas toujours au top niveau sur tous les sujets. Et la dernière question, c'était quoi? Non, du coup, ça, c'était un petit peu...
Sur les conditions de travail, eh ben là, ça peut être des conditions très différentes, puisqu'il y a des personnes, c'est vrai que peut-être on a en tête que quelqu'un qui travaille dans le numérique va être assis toute la journée face à son bureau et à son ordinateur et programmé. Ça existe, mais c'est pas que ça le numérique. Donc il y a plein de choses aussi qui se font beaucoup en interaction avec les utilisateurs, avec les collègues, avec le métier. Et quelqu'un qui fait de l'informatique va finalement pas forcément passer beaucoup de temps sur le clavier à programmer derrière un écran, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire pour réfléchir, pour anticiper, pour préparer les choses. Et au moment où on passe sur la machine, au moment où on passe sur le matériel, en fait, c'est pas forcément la plus grande partie. Donc les conditions de travail peuvent être assez diverses. Et puis ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui préfèrent être un peu seuls et travailler seuls, d'autres qui préfèrent travailler en équipe, certains qui préfèrent être à la découverte des utilisateurs et des utilisations, l'environnement, l'agriculture, la santé, etc. Et d'autres qui vont être pas forcément, qui vont pas avoir envie de faire ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments. Est-ce que dans la salle, quelqu'un souhaite réagir? Merci beaucoup. Je ne vous donnerai pas de fourchette de rémunération parce qu'elles sont variées, ça dépend du diplôme, ça dépend de votre expérience, etc. Mais par contre, c'est une filière en tension. Je ne voudrais pas parler à la place des entreprises, bien sûr. Hein. Et donc, dès l'instant où on manque de spécialistes, eh bien, évidemment, les salaires sont à la hausse parce que tout simplement, vous êtes et vous serez rares. Et je crois que c'est ce qui fait aussi l'intérêt. Et je voudrais dire aussi que quand bien même on n'est pas tous des spécialistes, enfin moi, encore moi, mais je vais dire ceux qui sont dans l'entreprise ne sont pas tous des spécialistes du numérique ou de l'informatique, tous les métiers se digitalisent. Quel que soit le métier que vous ferez plus tard, vous aurez à utiliser votre compétence. Et donc, de ce fait, tout est ouvert vers le numérique. Hein. Vous avez en troisième, enfin même avant, hein, puisqu'à l'école, on a pas mal de Fab Lab. On travaille le code, ah oui, ça dépend des écoles, hein, mais en tout cas, dans celles qui sont à Montpellier, il y a pas mal de Fab Lab à l'école. C'est Sciences Avenir qui pousse aussi ces créations-là. Donc, les enfants sont petit à petit formés à cela. On développe par bloc, hein, puisqu'on travaille sur ces compétences-là au collège aussi. Et dès la classe de seconde, vous avez un enseignement obligatoire autour du numérique. Et ensuite, la filière ISN qui vous spécialise un peu. Donc, tout est ouvert. Il y a des bacs pro, tous les niveaux. Hein. Vous avez bac plus 8, bac plus 2, bac plus 3. Et je voulais vous parler, mais je l'ai vu dans votre revue de presse, hein, à Montpellier, nous avons IBM qui pousse le projet PITech et qui le fait au niveau des bacs pro système numérique. Et grâce à ce projet PITech, on commence en bac pro, on est mentoré par des professionnels. Ici, c'est IBM, La Poste et Sanofi qui se sont engagés à vous amener jusqu'au BTS et ensuite au niveau des licences. Donc, c'est vraiment des carrières qui sont ouvertes. Il faut absolument pas hésiter à les embrasser parce qu'elles sont prometteuses. Merci beaucoup pour ces précisions. Je souhaite remercier Alexis et Anaïs qui sont présents et qui ont répondu. Je souhaite aussi remercier toutes les autres personnes du public qui ont participé à cet échange en posant des questions ou en réagissant à ces questions-là. Je vous propose qu'on s'applaudisse avant finalement le mot de clôture d'Anne et Véronique. On va conclure effectivement, le temps a filé très vite. Merci pour ces échanges. Le mot de la fin, c'est pour vous redire merci, quelle que soit l'action à laquelle vous avez participé, de collégienne jusqu'à partenaire, accompagnateur, tuteur, tutrice et puis animateur d'atelier. Il faut qu'on continue, il faut qu'on amplifie ces actions. Et on a besoin de toutes les bonnes volontés, comme on disait tout à l'heure. Alors, pour conclure, en fait, et pour pas se quitter juste sur
sur des mots, en fait, les stands reprennent. Hein, donc, vous êtes les bienvenus aussi pour reprendre, remontrer pour celles qui ont et ceux qui ont participé à la création des activités ce matin. Donc, faites vos tours de magie, faites les magiciens et les magiciennes et montrez vos réalisations Arduino. Et participez au stand. Là, vous avez finalement la chance, et merci beaucoup aux participants, la chance d'avoir ces stands qui sont à votre disposition. Merci beaucoup. Donc ça, c'est pour le court terme, la fin de l'année 2021. Et puis, on vous donne aussi rendez-vous en 2022. Ce qu'on souhaite, vous l'avez compris, hein, c'est d'être copié. On veut être copié par d'autres qui offrent aussi des stages comme nous. Donc, en particulier des entreprises, il y en a, et pas des plus petites. Hein, donc, il y a au moins Ubisoft. Je n'ai pas repéré toutes les entreprises, mais merci à vous d'être là. Il y en avait pas mal qui étaient inscrits, mais bon, c'est compliqué la fin de l'année. Et donc, ce qu'on souhaiterait l'an prochain, c'est se redonner rendez-vous au printemps pour voir ensemble si on peut aller un petit peu plus loin. Nous, on peut vous expliquer notre méthode, et avec l'aide du rectorat également, dont on a compris le soutien, et merci pour tout cela. Voilà, donc à l'année prochaine. Au revoir.